J'ai deux bâtiments qui ont été construits en 83 et un autre bâtiment en 89. Tu as quel type de production? Je fais essentiellement du poulet de chair, donc du poulet assez lourd qui est vendu à 2,3 kg environ. D'accord. Donc c'est du poulet frais, c'est pas de l'export. Ok. Avec une densité donc au départ De de... 23 poulets au mètre carré. Ils sont desserrés à 35 jours et la totalité part à environ 42 jours. Donc le premier desserrage à 1,8 kg et puis le Ouais. deuxième à 2,3 kg. 2,3 kg. Avec un indice en général De de 1,9 à peu près. 1,9. 1,9. Bon, d'où est venu cet intérêt pour les flores, en particulier les flores filavis? Il y avait, au départ, le premier objectif, c'était de diminuer l'utilisation des antibiotiques. Très bien. Et la seconde chose, c'était pour faire du compost. Ok. En antibiotiques, dans les résultats que tu as pu observer, est-ce que tu as effectivement diminué de façon significative les problèmes de pathologie avec l'utilisation des flores? Tout à fait. Au niveau des diarrhées, donc là, je n'utilise plus du tout tout ce qui était amoxy ou tout ce qui est problème de diarrhée, entérite, ça, j'en ai plus. Le but, c'est d'ensemencer les bâtiments et souvent après plusieurs bandes pour substituer la mauvaise flore par la bonne flore. Ouais. Combien de lots ont été traités? Alors, au départ, j'ai commencé par le fil à flore compost. Oui. J'ai fait 3 lots de rang en fil à flore compost. Donc c'était Pour l'intérêt pour le compostage, c'est dans ça. ce cas-là. Donc ça c'était mi-2013. D'accord, Et par la suite j'ai fait 3 lots consécutifs en phylactis. d'accord. Tu m'avais signalé également que, puisque la philosophie c'est un petit peu de substituer donc les flores pathogènes par les bonnes flores, avec 3 actions. Première action, l'environnement, donc le filafilm, hein. Tout à fait. Et tu as été le premier à l'utiliser en particulier avec un appareil type Ulvafan, C'est un brumisateur, ouais. donc brumisateur d'ambiance. C'est ça. Et on a pu constater effectivement que en prenant des chiffonnettes sur les murs, qu'on retrouvait une flore lactique typique du produit, alors qu'elle n'est pas vraiment présente dans l'environnement. Donc en fait, cette méthode qui demande peu de main-d'œuvre, Ouais. utilise un appareil que tu avais déjà pour la désinfection. La désinfection. Et donc, Il faut faire attention de bien nettoyer avant de mettre les. évidemment, puisque tout désinfectant Va tuer les va tuer les bactéries. Tu as des résultats qui étaient quand même meilleurs en gain de poids sur les derniers lots. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait un gain de poids, ouais, en fin de lot. Avec une très bonne litière, mais bon, ça peut venir effectivement des copeaux de bonne qualité ou De l'aliment aussi, c'est aléatoire, mais de ce côté-là, j'ai pas à me plaindre. J'ai toujours une D'accord. litière assez sèche, quoi. en conséquence pas de problème de pododermatite, c'est-à-dire l'infection des coussinets plantaires. Ça a tendance à diminuer. J'étais à plus de 50% et là, je suis à peu près à 20% là, actuellement. D'accord. Avec finalement un abattoir qui est content, puisque qui dit pododermatite dit saisie à l'abattoir, dit aussi des animaux qui se couchent, Ouais. avec des conséquences sur des ampoules au bréchet. Et donc là, tu n'as aucune récrimination de la Non. part de l'abattoir sur ce type de saisie. Non. Élevage traditionnel, pas récent, qui a de bons résultats et qui s'oriente maintenant vers cette voie donc d'un procédé très naturel, aussi bien pour éviter les traitements antibiotiques que pour le compostage, à travers les systèmes de flore. Le produit Filavie étant certifié bio, un jour c'est un élevage qui pourra se retrouver exempt de résidus d'antibiotiques et de traitements.